Alors bonjour, d'abord je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés. Donc je suis contente qu'il y ait autant de monde qui apprécie ce que je fais. Moi je suis novice, donc certainement qu'il y a des choses qui ne sont pas faites comme elles devraient être faites, mais voilà, j'essaye de m'améliorer petit à petit. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer pour faire des petits paper clips. Alors j'avais déjà enregistré un truc sur mon autre PC, mais j'ai des problèmes avec le montage, donc j'abandonne. Donc voilà, faire des petites choses comme ça pour mettre sur une page d'album. Par exemple là, vous voyez, vous mettez ça comme ça, et voilà, pour faire une petite décoration. Voilà, j'essaie de cadrer comme il faut. Alors ça c'est fait avec des petites récup, il y a des petits bouts de dentelle, des petits morceaux de papier, des petits nœuds que j'ai fait à l'avance, des petits attaches, pas des attaches parisiennes, décidément j'ai du mal avec ce terme. Une petite base avec une trombone, et puis enfin je vais vous expliquer comment je fais. Après là j'ai mis des chaînes et des petits bijoux, mais on n'est pas obligé de faire ça, hein. On peut faire tout basique, simplement juste cette partie là, juste cette partie là. Alors excusez-moi, on a été coupé. Donc vous voyez, je vous en montre encore un autre. Donc là j'ai mis des petits bouts de chaîne avec des petits cœurs. Après des petits bouts de chaîne, est-ce que c'est obligatoire? Je pense pas. Moi je vais vous montrer la base, comment faire ça. Et puis après ça, vous mettez ça avec des petits anneaux. Moi j'avais eu un kit chez Action. Si on a le temps, après je vais essayer de vous montrer. Donc voilà. Donc on va commencer comme ça. Alors d'abord on prend un petit morceau de papier. Donc là vous voyez j'ai commencé, donc je vais prendre un morceau de papier qui fait 4 cm, parce que moi mes trombones elles font 4,5, 48 exactement. Et donc moi j'ai pris un morceau de papier qui fait 40, de manière à ce que mon papier ne dépasse pas des arrondis, sinon il va remonter sur le côté, ça va se déchirer, c'est pas joli. Donc un morceau, je reprends, qui fait 4 cm, et ici j'ai pris 14 cm de long. Voilà, alors imaginons que on a 14 cm de long, ce qui n'est pas du tout le cas. Là, bah écoutez, tout simplement je vais prendre un morceau de papier blanc. Donc moi après je prends ça dans les chutes. Je vais prendre, c'est un peu le bazar, je vais prendre le massicot. Voilà. Donc je vais prendre, on a dit 14 cm. 14 cm. On peut mettre plus, on peut mettre moins, après c'est vous qui voyez. Donc là moi j'ai 14. Et je coupe à 4 cm de large. Voilà, 4 cm, c'est ici. Voilà. Donc ça nous donne une petite bande de papier. Voilà. Donc de 4 par 14. Ensuite, on prend une trombone. En fait, on met le morceau. Vous voyez, il y a une partie, comment je l'expliquerai bien, là, il y a une partie qui s'ouvre. Cette partie-là, on la met en haut. Et la partie la plus courte à l'intérieur. Voyez. Et ensuite, moi, je vais plier d'abord mon morceau en deux. Voilà. Comme ça. Plioir. Et ensuite, je vais passer entre les deux, comme ça. Vous voyez, dans le bas, entre les deux.
Donc on les pousse, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, on passe notre papier entre les deux, on le tire, et voilà. Donc en fait, il faut que ce soit comme ça. Le petit morceau le plus court de ce côté-là, et ici, parce que en fait, quand vous allez le passer derrière, vous voyez, il faut que ici, ça puisse glisser dans votre feuille, comme ça. Voilà. Vous voyez, comme ça. Si vous le mettez dans l'autre sens, et ben votre feuille, vous la glisserez par là. Voilà. Donc moi, je la glisse de ce côté-là. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, moi, je viens mettre de la colle. Vous voyez, alors j'appuie avec mon ongle comme ça pour que ça prenne bien la force, la forme de la trombone. Alors, je colle bien. Voilà. Si vous voulez ancrer, bah vous pouvez. Vous voyez, comme ici, moi j'avais ancré. Ici, j'ai ancré. Parce que là, le papier il est légèrement beige. Ça se voit peut-être pas beaucoup, mais j'ai mis de l'encre autour pour que ça fasse un effet un petit peu vintage. Et je l'ai coupé en forme de drapeau. En fait, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris la moitié, c'est-à-dire 2. J'ai pris déjà la hauteur de 2 cm. Ensuite, j'ai mesuré la moitié 2. J'ai fait un petit point. Et de l'extrémité là jusqu'au petit point, j'ai coupé. De l'extrémité là jusqu'au petit point, j'ai coupé. Et ça m'a fait une petite style bannière. Et puis ici, bah, au pif, hein, j'ai coupé en biais. Voilà. Et ça fait une autre bannière comme ça. Vous voyez, vous pouvez en faire de plusieurs formes. Hein. Vous pouvez en faire des petites, des courtes. Et là, j'ai refait un peu le même genre que celle-ci. Bah, à la limite, si on veut, on peut couper en biais. Voilà. On va faire comme celle-ci. Vous prenez tout simplement vos ciseaux et hop, direct. Voilà. Et ça nous donne une petite forme. Donc sur celui-là, est-ce que je l'encre? Non, je ne vais pas l'encrer, je vais le laisser en blanc. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre des petites découpes. Alors, soit vous avez déjà des petites découpes de prêtes. Moi j'ai trouvé, j'ai pris, tenez, j'ai pris celle-ci. Ça vient d'un Dies, celui-là que j'ai eu chez que je vous dise pas de bêtises, Scrap Didi. C'était dans le calendrier de l'Avent de Noël 2020. Voilà. Vous voyez, on a un petit dice comme ça. Ou à moins que... Oui, il me semble que j'ai ça dans le scrap, dans le calendrier de l'Avent. Ou je me suis abonnée à sa box à un moment, donc je sais plus trop. Donc on va prendre ça. On va prendre un petit Polaroid, comme ça. On va mettre ça comme ça. Bon, écoutez, je prends et puis on va voir. Voilà. Donc, on va d'abord coller ça comme ça. Alors moi, j'aime bien aussi des effets de matière. C'est-à-dire, on va prendre un petit morceau de dentelle. Vous voyez, moi j'ai une boîte à bazar. Voilà. On va essayer de mettre un petit morceau de dentelle comme ça, ou pourquoi ne mettre-t-on pas après tout une petite dentelle blanche. Bon, on va faire mieux. Donc on va coller notre petit... Après ça c'est à votre goût, hein. Vous faites ce que vous voulez, hein. Moi là je fais ça, mais après chacun décore comme il l'entend.
serait peut-être pas mal non plus. Et on fait ça. Et là, on met ça ici. Alors moi, je trouve que ça rend pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Celui-là est un peu grand. Je vais regarder si on n'est pas un plus petit. Voilà. Alors, on va essayer comme ça. On va coller. On va voir ce que ça donne. Donc ça, ça. Une feuille. J'ai pas une plus petite que celle-là. Encore. Une solitaire. Une petite G5. Ensuite, on va mettre ça. On le déporte sur le côté. Donc on va aller mettre de la colle par là. Voilà. Ensuite, là on met la petite fleur. Voilà. Que je vais coller ici. C'est la collection, celle-là. Il lui faut un temps fou pour coller. L'autre, j'en ai une autre, mais elle est où? Elle est là. Voilà. Donc ça ici. Ensuite, le petit hello. Voilà. Le petit mot hello, ça j'ai eu ça. Je sais plus. Je crois que c'est avec Action, je sais plus trop. Et puis le petit nœud, on le met juste au-dessus là. Allez. Bon, je voudrais bien prendre dans notre colle. Il y a une aiguille qui glisse dedans et forcément qui était bloquée. Donc je vais pouvoir la remettre parce que celle-là, c'est sûr qu'il n'y a pas mieux comme colle. Ça colle illico presto. Voilà. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc là, une fois qu'on veut le mettre sur quelque chose, vous voyez, on glisse comme ça et ça nous fait une petite composition qu'on peut crocher sur une page. Voilà. Donc si vous voulez faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire comme ça, avec des petites chaînettes, vous pouvez. À la limite, je suis en train de réfléchir. Bon, celui-là est non vintage, donc on a fait. Hein. On va en faire un autre, maintenant on est bien sur l'autre. On va en faire un autre, puisque j'en ai de près, comme ça. On part sur la même base. D'accord? C'est-à-dire, est-ce que j'avais pas mis 15? Excusez-moi, je fais du bruit. Oui, 15 de long sur toujours 4. Moi, c'est par rapport à mes trombones. Si vous avez des trombones plus grosses, bien sûr, vous faites autrement. Donc, on les plie en deux. On a fait comme le principe pour l'autre de tout à l'heure. Là, j'ai coupé en flèche. On n'est pas obligé, mais soit j'ai coupé comme ça. Ensuite, j'ai pris un petit morceau de papier vintage. Vous voyez, j'ai dans des chutes. Je suis venue les passer à l'encre vintage photo tout le tour.
et on peut en passer, on peut en coller une ici par exemple. Par dessus on va venir mettre un cœur, tenez celui qu'on a fait tout à l'heure, on va venir le mettre ici. Donc lui c'est pareil, on va l'ancrer. Voilà. Voilà. On va mettre un petit morceau de dentelle pour faire une matière dessous. Donc ça c'est pareil, j'ai eu ça chez Action. Je vais couper de la colle avec mes ciseaux, ça a du mal à couper. Vous voyez, j'en avais d'autres comme ça pour porter une étoile là par exemple qu'on aurait pu mettre aussi, ça aurait été sympa. On met le cœur, on a dit on met le cœur, voilà. Donc on va venir d'abord coller notre effet de matière dessous, comme ça. Donc, on va prendre de la colle. Chaîne du Canadien, je crois. Bon bref, voilà. On a pris ça, on prend ça. Donc pour celle-là, je crois qu'il faut que je fasse un trou plus gros. Vous voyez, je me mets à peu près, je me mets ici et je fais un trou dedans. Après, vous utilisez ce que vous avez, l'outil que vous avez, bien sûr. Voilà, on va mettre ça. Mettre. Il faut que j'en mette sur le gros. Voilà. Après, on y va gaiement. Bon, j'ai trouvé des petites choses. Donc ça, déjà, c'est un kit qu'on avait trouvé chez Action, enfin que moi j'ai trouvé chez Action, avec des aiguilles, vous voyez, comme ça. Il y a tout un tas de trucs pour faire des bijoux, en fait. Il y a de la petite chaînette, il y a tout ce qu'on veut. Donc, ici, comme j'ai pris, moi, des accessoires de couleur plutôt bronze, etc., je vais prendre de la chaîne dorée. Voilà, donc je vais en couper un petit morceau. Donc moi, vous voyez, je tourne et hop, ça craque, tout simplement. Alors, une fois que c'est craqué, je vérifie que l'anneau, le premier, ne soit pas ouvert. Sinon, si je mets quelque chose au bout, ça va pas servir à grand chose. Voilà. Voilà. Alors, au bout, on va mettre un petit anneau.
Alors là, je vais prendre un petit embout avec un petit anneau au bout. Vous voyez, j'ai arrivé à faire des petites chaînettes. Je vous ai pas mis tout en détail, mais j'ai arrivé à poser au bord. Et je vais faire une petite chose qui va venir se mettre ici. Voilà. Donc, je vais prendre les perles. Alors celle-ci, je crois qu'elle s'ouvre comme ça. Alors ça c'est pareil, je les ouvre toujours à l'envers, donc je fais très attention. Donc on va venir en mettre des petites roses brillantes. Je pense qu'on peut mettre du rose comme ça. Ouais, ceux-là ils ont du mal à passer, ils sont un peu petites. On va en mettre de rose. Une transparente. On va mettre deux toutes petites. Si j'arrive à les enfiler. Toujours le même problème. Voilà. On peut en mettre encore une si on veut. Elles sont jolies celles-ci. Ensuite on remet une transparente et deux roses. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on prend sa pince avec les embourrons, on tient l'extrémité, on enroule, on lâche, on enroule, on lâche, on enroule, on lâche, on enroule. Et en fait moi j'enroule jusqu'au... Voilà, quand je suis arrivée aux perles, c'est bon. Donc là on laisse. Ici si on veut, on peut passer quelque chose parce qu'on a un petit anneau. Voilà. Et ici, où il y a la petite boucle, en fait, je vais venir mettre ça avec ma petite attache ici, que j'avais fixé tout à l'heure. Voilà. Et voilà, comme ça, on arrive, on a tout ça. Donc ici, il manque quelque chose. Donc pour le bijou, vous voyez, on est arrivé à faire avec notre kit qu'on trouvait chez Action. Après, moi je vais pas vous donner des leçons de bijoux, je pense que vous êtes sûrement plus doué que moi, c'est difficile de faire pire, n'est-ce pas? Par contre celui-là il est bien, mais je trouve qu'on voit pas les petites feuilles derrière, je pense que je vais... Attendez, je vais faire quelque chose, je vais mettre plutôt le truc derrière. Voilà. Alors la petite feuille, elle est à l'envers, il aurait fallu qu'elle soit tournée dans l'autre sens. Bon, ça je referai ça tout à l'heure. N'oubliez pas qu'elle soit tournée comme ça. Alors elle est sortie toute seule, forcément rentrée, elle va plus vouloir. Voilà. Bon, il a fallu que je la pince plus que ça, je suis sûre que ça va pas tenir, mais bon, pour vous montrer, voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Donc ensuite ici, je vais venir mettre quelque chose. Alors moi je mets toujours des petits nœuds, mais en fait là, contrairement à ça, on a dit qu'on mettait ça et le petit papillon. Donc on prend le col. Voilà. On va venir mettre un peu de colle. Voilà. Et le petit papillon. Donc, est-ce qu'il y a un côté mieux que l'autre? Non, pas spécialement. Voilà. Et sur le petit papillon, je pense qu'on pourrait y mettre un petit strass. On va mettre quoi? Brillant, pas brillant, rose, blanc. Et ben on va mettre rose, comme déjà on a des... Attendez. On va mettre rose comme ça. Voilà.
je vais mettre un petit peu de colle parce que je veux que ça tienne. J'ai rien bouché, donc tout va être bouché. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. On va coller ça ici. Voilà. Et puis après ici on aurait presque pu en mettre, il y en a des petits, en mettre 3 ici, ça va faire plus joli. 2, 3. Une. Voilà. 2. Pourquoi 3? Parce que moi j'ai regardé sur les vidéos, les filles en mettent souvent 3. Donc moi, bête et disciplinée, je mets 3. 2 ça fait pas assez. Une ça fait, on se demande ce qu'elle fait là toute seule. Et 3 c'est mieux. Et je vais en mettre une petite latenée. Une isolée. En taille intermédiaire. Voilà. Ben voilà. Donc ça, je trouve ça pas mal. Je suppose que vous en pensez. Ouais, il y a du rangement. Hein. Si vous voyez l'état du bureau, là, on voit pas grand chose autour. C'est limpide, limpide. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Bon écoutez, moi je trouve que c'est pas moche, hein, c'est mignon. Après il faut aimer quoi. Oups, comme ça. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Après vous pouvez décliner de toutes les façons que vous voulez, bien sûr. Hein. Donc ici on avait fait celle-ci qui était plus simple. Mais qui est peut-être aussi bien. Par contre la lumière, j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière. Et après celle-ci. Voilà. Bon bah écoutez, hein, vous me direz ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Ciao!